Bonjour chers internautes et bienvenue sur votre chaîne African Crypto Media, ce média qui vous informe sur tout ce qui gravite autour de l'industrie des crypto-monnaies. Bienvenue sur ce nouveau programme que nous avons baptisé 13 minutes avec un leader. Et pour cette édition spéciale, nous avons un invité tout aussi spécial. C'est le tout premier coach de la galaxie Liep Limal, j'ai nommé Sa Majesté Bernard Baïha. Il est avec nous, il est parti de Yaoundé pour assister à cette émission. Et avec lui, nous irons dans les dédales de Liep Limal, nous verrons son parcours, son itinéraire personnel. Et du coup, pour la mise en bouche de nos abonnés, nous allons permettre à Sa Majesté de se présenter lui-même. Bonjour Sa Majesté Baïha. Bonjour Monsieur Yemek. Je suis très ravi d'être présent ici. C'est la première fois que je me retrouve dans ce studio et même dans un studio de télévision. Oh ben, nous sommes honorés. Comment vous trouvez notre studio? Je le trouve bien, joliment décoré. Je ne sais pas comment sont les autres studios, mais je le trouve très bien. Pour moi qui suis un habitué des plateaux de télévision, je vous dirais que celui-ci il est exceptionnel sans vouloir faire de l'orgueil. Alors, Sa Majesté Baïha, nous avons beaucoup de plaisir à vous avoir parmi nous aujourd'hui. Il faut le reconnaître, vous rehaussez de votre présence l'éclat de ce studio. Nous allons commencer par ce qui vous a fait venir à Douala. Pourquoi vous êtes à Douala? Avant que d'être reçu par nous, pourquoi vous êtes à Douala? Parce que nous avons entendu des choses, mais nous voulions que cela vienne de vous-même. Merci. Disons, avant de dire ce pourquoi je me suis déplacé, je souhaiterais, comme vous l'avez demandé, me présenter et dire qui je suis. Vous m'appelez Sa Majesté à juste titre, parce que je suis le chef d'un village dans la région du centre. C'est le village Mbing qui se trouve dans l'arrondissement de Makak. C'est le plus grand village de l'arrondissement de Makak avec une population de 2060 personnes. Ce chiffre date du dernier recensement du PNDP qui a été fait en 2015. Donc, je suis chef de village depuis peu. Avant d'arriver à ça, j'ai fait un parcours à l'école comme tout le monde. J'ai été au CES de Bonadoumbé, j'ai été au lycée technique de Douala, j'ai été au lycée Jos, c'est là que j'ai terminé mon cursus secondaire. Après, je suis allé à l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, où j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur de génie civil. Et après cela, je suis allé à l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs à Rueil-Malmaison, où j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur de pétrole. Et depuis ce temps-là, je travaille à la SNH. Aujourd'hui, j'en suis le conseiller numéro 1. Mais avec tout ce background, comment vous vous retrouvez dans l'industrie de la crypto-monnaie? On peut dire, à juste titre, que votre vie était déjà réussie. Nous sommes ici à GIT, Global Investment Trading, et l'un des produits phares de GIT, c'est Liep Limal. Et vous êtes un éminent membre de Liep Limal. Comment, avec un background aussi fourni, vous vous retrouvez dans Liep Limal? Disons que le hasard fait bien les choses. Je n'ai pas vraiment cherché Liep Limal en tant que tel, mais j'ai croisé Liep Limal sur mon chemin. En rentrant de Paris lors d'un voyage, j'ai croisé Madame Bokmis. Madame Bokmis, très connue, elle est, oui. Elle est Diamond actuellement. Ah oui, elle est très bien. J'ai croisé Madame Bokmis dans l'avion et vraiment, j'ai passé 6 heures sans pouvoir fermer l'œil tellement Madame Bokmis me parlait de Liep Limal. Je voulais dormir, mais comme je ne pouvais pas le faire, finalement, je me suis mis à l'écouter. Et en fait, ce qui m'a retenu, ou ce qui a retenu mon attention, c'était cet objectif d'éradication de la pauvreté que s'était fixé M. Simbemil Parfait, le CEO de Global Investment Trading. Je trouvais ça un peu fou. Je me suis dit, bon, vraiment, il faudrait que je regarde ça de près, parce que ce genre de folie, s'il arrive à faire même le 10e de ce qu'il annonce,
c'est que c'est un bon fou et peut-être qu'il vaut mieux regarder ça de près. Donc j'ai commencé à regarder. Je me suis séparé de Madame Bogmis en lui disant on se verra le lendemain, mais j'avoue que le soir, j'ai passé beaucoup de temps à fouiller sur Global Investment Trading, sur Monsieur Simbemil Parfait, sur les produits qui étaient présentés, sur l'IEP Limal. Et le lendemain, j'ai pris mon premier pack, un pack de $3200. Ah oui, vous avez tant et si bien écouté Madame Bogmis qu'aujourd'hui, vous êtes coach. Vous êtes coach dans la galaxie l'IEP Limal, c'est le sommet. Vous avez bénéficié déjà de vos $36 000 qui accompagnent cette distinction. Mais également, vous allez bénéficier d'une Prado VX 2020 que nos techniciens se feront le plaisir de nous montrer. Tout cela pour un seul homme et pour si peu de temps. Et alors là, vous touchez du doigt la raison qui m'amène donc à Douala. J'étais très impatient de voir ce véhicule. J'en avais, vous m'excuserez l'expression, ras-le-bol de l'attendre à Yaoundé lors de la remise solennelle. Je me suis dit, il faut que j'aille voir ça sur place. Alors, c'est cette Prado-ci qu'on va vous remettre le 13 juin, très précisément à l'hôtel Hilton, et qui sera désormais votre propriété. Oui, la technique avec votre complicité. On pourrait le dire, a dream has become a reality. Vous avez rêvé et la Prado, elle est là. Vous mouriez d'impatience de la voir, vous êtes à Douala pour la voir. Vous aviez quelques doutes? Non, pas vraiment, parce que on m'avait quand même montré des images de la descente des véhicules du bateau au port de Kribi, les opérations de dédouanement et tout ça, mais bon, c'était des images. C'était des images. Maintenant, vous êtes dans la réalité. Oui, voilà. Nous savons par ailleurs que vous êtes un habitué des challenges. Vous avez challengé même votre upline. Vous êtes devenu Diamond avant elle. Vous êtes devenu le tout premier coach. Elle n'en est pas mal. Elle apprécie d'ailleurs que ce soit, comme elle vous appelle affectueusement, son fils, qui soit le premier coach. Alors, on pourrait dire, what next? Vous avez atteint en si peu de temps le sommet de la galaxie l'IEP Limal. Est-ce que vous allez demander au CEO, M. Émile Parfait-Sim, de forger autre chose au-dessus de coach? Oui, certainement, parce que bon, il avait bâti quelque chose sur la base d'hypothèses qu'il avait élaborées à l'époque où il mettait le système en place. Et je crois que beaucoup de personnes qui sont entrées dans le système n'avaient pas bien analysé le système. Moi, quand je me suis inscrit en juillet 2018, je n'ai pas commencé à faire quelques démarches que ce soit. J'ai pris 2 mois pour bien analyser le système et analyser les différents grades qui étaient prévus là-dedans. Et j'ai aperçu un véhicule qui était dans un coin là-bas parmi les étapes à franchir, et le véhicule paraissait être l'étape ultime.
Donc, je me suis dit, il faut que j'arrive là-bas. Et j'ai donc commencé à évoluer dans le système jusque là où je suis aujourd'hui. Bon, maintenant que je l'ai atteint plus vite que moi-même je ne le prévoyais, parce que j'avais établi un plan qui me permettait de dire que, prématurément. voilà, je suis arrivé coach beaucoup plus vite que je ne croyais. C'est tout à votre honneur d'ailleurs. Oui, merci. Je crois qu'il faudrait peut-être mettre en place un grade ultime, celui-là, qui serait à l'appréciation du CEO. Et si un tel grade est mis en place, évidemment, je vais me lancer dans la course. Moi, je n'aime pas être dans les rangs. J'ai l'habitude d'être parmi les premiers. Alors, donc, vous dites un grade ultime, mais vous allez encore atteindre celui-là et il ne sera plus ultime. Il faudra encore en créer un autre. Non, pas forcément. Après cela, s'il n'y a pas autre chose à rechercher parmi les grades à atteindre, ben, je vais m'évertuer à organiser mes downlines, à les aider, à les assister pour qu'ils puissent, évoluer dans le système, partager ce qu'ils ont, parce que en réalité, l'objectif de ce système-là, c'est pas de s'enrichir personnellement. Monsieur Sim aurait pu devenir tout riche, riche tout seul avec sa famille, et rester dans son coin. Il aurait beaucoup de propriétés, beaucoup de biens, mais il a décidé de partager cette idée, ce système avec beaucoup de gens. Il a une école de formation, il forme des jeunes pour qu'ils puissent être comme lui. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans cet environnement. C'est ça qui m'intéresse. Je dis bien que c'est l'objectif d'éradication de la pauvreté qui a attiré mon attention, qui m'a vraiment retenu là. Ce n'était pas de gagner quelques sous. Je n'étais déjà pas mal. Je ne suis pas mal. Donc, mais vous êtes encore mieux. Oui. Alors, pour vous montrer que nous vous avons suivi, nous avons écouté un certain nombre de secrets que vous partagez avec les autres. Vous dites, par exemple, qu'il faut garder intacte sa capacité d'écoute, qu'il faut saisir les opportunités qui se présentent à nous, il faut se fixer un objectif. Pouvez-vous revenir très brièvement sur ces 3 règles que nous avons énoncées, que vous avez énoncées et que nous reprenons après vous? Oui, disons que les règles, quand on va dans le détail, peut-être qu'il y en a plus de 3, mais la première, c'est de garder intacte sa capacité d'écoute. Garder intacte sa capacité d'écoute. Oui, si je n'avais pas écouté Madame Bokmis, ou alors si je lui avais répondu comme certains me répondent souvent, est-ce que c'est pas un autre MIDA ou est-ce que c'est pas un business du genre Leadership Academy? Certains ont dû entendre parler de cela. Il y a eu d'autres affaires de ce type par le passé qui n'ont pas marché et qui sont restées dans la mémoire des gens. Mais ils ne parlent que de ça. Ils n'écoutent rien d'autre. Donc, il faut écouter, parce qu'on peut vous parler de quelque chose qui est quelque peu différent de ce que vous avez vécu. Si vous n'écoutez pas, vous passez à côté d'une opportunité. Donc, la première étape, c'est garder intacte sa capacité d'écoute. Oui, la deuxième, un peu vite, notre temps nous presse. Nous sommes dans un 13 minutes. Oui, d'accord. La deuxième étape, c'est de saisir les opportunités qui se présentent. Lorsqu'on vous parle de quelque chose qui vous a l'air intéressant et que vous passez une demi-décennie à vous décider, l'opportunité peut passer devant vous. Tout à fait. La troisième, c'est se fixer un objectif. Vous fixez un objectif. Le mien, c'était de décrocher ce véhicule. Je l'ai atteint. Et quand vous fixez un objectif, après, il faut élaborer un plan pour atteindre cet objectif-là. Un plan bien huilé, c'est vous qui le mettez en place. Et de temps en temps, vous pouvez le corriger parce qu'il ne peut même pas se dérouler comme vous l'avez souhaité. Vous avez donc un plan. Le reste derrière, il faut travailler dur. Alors, ça a été un très grand plaisir de recevoir pour cette édition spéciale de 13 minutes avec un leader, le plus emblématique de tous ces leaders, Sa Majesté Bernard Baïha. Nous espérons que vous avez eu du plaisir à être avec nous. Les bonnes choses, dit-on souvent, ne durent pas beaucoup. Oui. Nous souhaitons que cette émission soit un rendez-vous que les internautes prendront désormais au moins 2 fois par semaine. Nous allons nous déterminer avec le CEO et toutes les autres équipes, mais vous serez notre consultant permanent si vous le souhaitez, que ce soit ici à Douala ou à Yaoundé où vous résidez. Et nous ne pouvons que vous souhaiter bon vent. Merci beaucoup, je reste ouvert et j'encourage les uns et les autres à investir dans l'IEP Limal.
Merci, chers internautes, et merci à la grande communauté l'IEP Limal. Merci à ceux qui ne sont pas encore membres de l'IEP Limal et qui ont écouté. Gardez intacte votre capacité d'écoute. Ne vous dites pas, ça n'a pas marché dans telle autre affaire. L'IEP Limal est particulier. Venez et marchez avec nous. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo qui va devenir virale. Parce que vous savez, ceux qui ont réussi, ils sont contagieux pour d'autres. Merci encore et très bonne soirée à vous. Merci à vous.